Salut à tous, aujourd'hui je reviens vous parler de travail. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur mon aventure, en tout cas de l'auto-entrepreneuriat, comment est-ce que j'avais lancé un petit peu mes cours l'année dernière à Barcelone, comment est-ce que je m'en étais sortie et au bout de combien de temps ça avait marché. Vous avez été très nombreux à me poser des questions et à être un petit peu curieux sur ça. Je pense que c'est totalement légitime parce que maintenant c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui et notre génération, on a quand même pas mal d'outils pour lancer des entreprises. Donc j'ai pensé que c'était intéressant de vous partager un petit peu mon expérience. Comme vous le savez, je suis moi-même enseignante de français langue étrangère depuis maintenant, ça fait quand même pas mal de temps. J'enseigne vraiment véritablement depuis on va dire 5-6 ans environ, depuis que depuis que je suis partie au Japon je pense. Depuis 2015, ouais. Au Japon, j'enseignais dans une structure, dans une école internationale. Donc j'enseignais l'anglais et le français principalement, même si j'avais quelques fois des cours d'espagnol à donner quand il y avait des clients intéressés. Mais c'était majoritairement de l'anglais et du français. Avant de partir au Japon, j'ai eu quelques cours à donner ici à Barcelone comme prof particulier, en cours particulier. Je donnais aussi des cours dans une entreprise de graphisme, mais c'était vraiment pas du sérieux, c'était plutôt quelque chose que je faisais à côté de mes études. Donc quand je suis revenue ici l'année dernière à Barcelone, il y a environ un tout petit peu plus d'un an. On est en quoi? On est en mai? Ouais, ça fait un tout petit peu plus d'un an que je suis rentrée ici à Barcelone. J'ai cherché un petit peu du travail à droite à gauche pour en tant qu'enseignante dans des écoles, parce que j'avais l'idée en fait que je voulais continuer à travailler dans des écoles. J'aimais beaucoup enseigner à des enfants, comme je l'avais fait précédemment au Japon. Et en fait, en voyant les offres ici à Barcelone et surtout le tarif qu'on me proposait, donc les salaires qu'on me proposait, j'ai vite déchanté et je me suis dit qu'en fait peut-être que c'était une bonne idée de me lancer comme auto-entrepreneur, comme professeur à mon compte. C'était vraiment une idée qui m'est arrivée. C'est pas du jour au lendemain, je vais pas vous mentir, parce que j'ai toujours été très attirée par la liberté dans le business, par le fait de pouvoir choisir et de pouvoir travailler quand je veux, à qui je veux, au prix que je veux. Donc pour moi ça a été quand même quelque chose d'assez alléchant. J'ai regardé pas mal de sites internet en fait où il y avait pas mal d'offres en cours particuliers et je me suis dit qu'au début j'allais donner des cours particuliers à droite à gauche. J'avais un petit peu de sous de côté du Japon, donc j'étais pas dans l'urgence si vous voulez de me lancer comme professeur à mon compte. Et donc j'ai commencé à donner j'ai commencé à donner des cours un peu à droite à gauche à partir de février de l'année dernière, donc février de 2019. Et j'ai fait mon petit bout de chemin environ jusqu'en mai-juin, on va dire, ouais, donc de février jusqu'en mai-juin. Et c'est à partir de mai-juin que j'ai commencé à pouvoir me dire, ok, je pense que je peux en vivre, je peux vivre de ça, je peux commencer à ne pas regarder trop d'offres d'emploi à droite à gauche et vraiment me focaliser sur les cours particuliers. Donc je ne donnais que des cours particuliers en français, bien sûr. Donc à ce moment-là, j'avais pas mal de clients. J'ai commencé à donner des cours dans une entreprise en juin aussi, juin de l'année dernière. Donc les entreprises sont venues à moi, elles m'ont contacté. Enfin, elle m'a contacté parce que c'était seulement une entreprise. J'ai accepté de donner des cours parce que pour moi, je pensais que c'était un bon tremplin. Et je pense que c'est à partir de, peut-être de juin que j'ai commencé à vraiment pouvoir dire que je vis de mon activité et que je suis officiellement professeur de français à mon compte à Barcelone. On peut dire que de février à juin, j'ai un peu tâtonné le terrain, je me suis un petit peu renseignée à droite à gauche, j'ai cherché des clients, j'ai testé avec des nouveaux clients. C'est à partir de juin que je peux dire que je vivais vraiment à 100% de mon activité. Donc j'ai commencé aussi à m'inscrire sur le régime des auto-entrepreneurs, à payer des charges, à pouvoir me déduire par exemple des dépenses que moi j'avais faites, etc., etc. Vous savez un petit peu comment ça marche l'auto-entrepreneuriat. Et puis si vous savez pas, c'est pas le thème du sujet, parce que je pense qu'être auto-entrepreneur en Espagne et l'être en France, c'est en tout cas très 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 différent. En Espagne, je crois que c'est le pire pays pour être auto-entrepreneur parce que ça coûte cher tous les mois. Voilà, donc je ne vous le conseille pas. Voilà, ça c'est dit. Mais comme je suis bien sûr résidente fiscale ici en Espagne, je ne voyais pas en fait je voyais pas en fait pourquoi j'allais me mettre en auto-entrepreneur en France. Ça n'avait aucun sens. Voilà. À partir de septembre, j'ai commencé avec une grosse entreprise qui m'avait contracté pour 4
4 heures par semaine je crois, ouais 4 heures par semaine. Donc forcément avec les entreprises c'est vraiment chouette parce que vous avez un salaire, c'est pas vraiment un salaire mais vous avez de l'argent qui tombe tous les mois, vous êtes vraiment un petit peu dans le côté safe parce que vous savez très bien que cette entreprise vous fait comme il n'y a pas vraiment de contrat parce que c'est vous qui facturez les heures, mais vous savez que par exemple de septembre à décembre vous allez travailler 4 heures par semaine avec l'entreprise et que tous les mois vous allez avoir un tel montant qui va tomber. Avec les particuliers, c'est un tout petit peu plus compliqué, un petit peu moins safe, on va dire. À la rentrée de septembre, j'ai commencé donc à avoir une entreprise, une grosse entreprise, et ensuite j'ai commencé à avoir beaucoup plus de particuliers qui ont été beaucoup plus fidèles aussi. Et je vais dire en fait que depuis septembre de l'année dernière, je suis complètement stable au niveau de mes rentrées d'argent et au niveau de mes clients. Ça n'a pas été quelque chose de facile, je vais vous dire. Au début, j'avais un petit peu peur. Je savais pas vraiment comment ça allait se passer. Je savais pas si je pouvais avoir confiance dans les cours particuliers parce que j'avais peur que ce soit assez peu stable. Et finalement, en fait, cette année, j'ai mis un petit peu les choses au plat. J'ai un petit peu monté mes tarifs parce que je voyais qu'avec les tarifs que j'avais proposés au début, j'arrivais pas forcément à en vivre. Je me suis fait aider pour faire un genre de contrat en fait d'entreprise pour pouvoir avoir un peu plus de comment on peut dire ça, de sécurité un petit peu dans mon travail. Donc par exemple au niveau des paiements, au niveau des retards de paiement, au niveau de quand est-ce que par exemple un élève veut récupérer un cours, etc. Je faisais le bilan de mon travail, donc je vais dire que ça fait quand même 1 an maintenant que je suis à mon compte de manière sérieuse, de manière constante et de manière légale. Le bilan est très très positif. J'ai eu du travail assez rapidement et dès le début, donc ça c'est quand même quelque chose de très très positif. J'ai l'impression quand même qu'à Barcelone il y a beaucoup de demandes au niveau des cours de français. J'ai pas eu trop à démarcher en fait les clients ni les entreprises. Elles sont venues à moi grâce bien sûr au site web que j'utilise ici à Barcelone. Donc vous avez beaucoup de sites en fait pour vous faire connaître en tant que professeur. Je pourrais dire aussi que mon audience de YouTube m'a beaucoup aidée parce que à partir de un petit peu avant l'été, je crois l'année dernière, j'ai commencé à faire de la publicité pour donner des cours online. Donc vous avez été très très nombreux en fait à me contacter pour avoir des cours avec moi. Au début, je donnais des cours d'anglais et d'espagnol, mais en fait avec le temps, je me suis rendu compte que je pouvais pas vraiment me focaliser sur 3 langues. Donc ici, je donne majoritairement que des cours en français. Et donner des cours en fait en 3 langues, ça me prenait beaucoup de temps et aussi beaucoup d'énergie et je me sentais pas légitime en fait à faire ça. Donc du coup, j'ai pratiquement, il me reste une élève en anglais. J'ai pratiquement arrêté tous les autres élèves en fait en anglais parce que je pensais que c'était pas cool en fait. Comment vous expliquer? En fait, j'avais vraiment besoin de me sentir complètement légitime et j'avais vraiment besoin de me focaliser sur une voire 2 choses en même temps. Donc le français et l'espagnol, c'est vraiment les langues que j'ai étudiées de fond en comble pour les enseigner. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais arrêter un petit peu avec l'anglais, mais j'ai eu beaucoup de chance avec l'audience de YouTube parce que vous avez été très 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 nombreux à me contacter. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis encore très chanceuse à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de cours d'espagnol grâce à vous. J'ai maintenant en plus des groupes d'espagnol qui vont débuter là en juin, donc je suis super heureuse. Et aussi le bon côté de la chose, c'est que ça me permet de travailler depuis la maison et ça pour moi c'est incroyable. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? J'ai quand même fait des petites notes pour le bilan. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment est-ce que je me sens après 1 an? Je me sens libre. C'est moi qui choisis mes horaires, c'est moi qui choisis avec qui je travaille. C'est moi qui choisis comment est-ce que je veux travailler, si je veux travailler à la maison ou si je veux travailler dehors. Là, vous savez qu'avec la conjoncture là, actuelle, bien sûr, tous mes cours sont online. Je dirais que c'est pas à 100% ok pour moi. J'aime bien quand même ce côté un petit peu dehors et un petit peu à la maison. Bon, ça va vite reprendre. J'imagine qu'à la rentrée, il y aura des nouveaux changements. J'aime le côté que je puisse travailler pour des entreprises parce que ce sont des groupes complètement différents. Ce sont des employés. Donc le côté en fait travailler en groupe avec un employé et le côté donner un cours particulier, c'est vraiment très très différent. Donc j'aime ce côté-là, que je puisse travailler avec des entreprises et en plus je pense que sur un CV c'est quand même chouette. J'ai aussi des enfants, j'ai 2 petites filles, 2 sœurs de 5 et 7 ans qui sont adorables. Donc avec elles aussi j'aime beaucoup ce côté un peu encore
ouais, ludique de l'enseignement de la langue, parce que c'est vrai que vous savez qu'au Japon j'enseignais qu'à des enfants, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup, donc le fait de pouvoir les avoir une fois par semaine, ça me comble de bonheur, vraiment. Qu'est-ce que j'ai écrit? Pour le côté négatif, je dirais que c'est très stressant d'être à son compte, très stressant. J'ai la chance pour l'instant, depuis environ un peu moins d'1 an, je vais dire, peut-être. Depuis septembre de l'année dernière, j'ai la chance d'avoir des revenus complètement stables. Donc il n'y a pas en fait, à part si je décide de partir en vacances 2 semaines dans le mois, mais forcément je sais à peu près combien je vais gagner tous les mois. Donc ça me rassure beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez anxieuse, donc du coup c'est vrai que ça me rassure beaucoup. Mais c'est un métier très stressant parce qu'en fait c'est vous qui devez vous gérer un petit peu toute seule. Vous avez personne qui vous donne du feedback, qui vous dit tu devrais faire comme ça t'as pas super bien expliqué ça, moi je pense que tu devrais le faire comme ça. Il y a personne aussi pour vous dire que c'est bien ou c'est pas bien, voilà. Donc c'est vrai que ouais, pour moi c'est un peu stressant. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Et une des choses les plus stressantes aussi, c'est le fait de ne pas savoir s'arrêter, parce que je suis passionnée par mon travail, si vous ne le savez toujours pas, et j'ai tendance à ne jamais savoir m'arrêter, ne jamais me mettre des limites au niveau du travail. Donc le week-end, je suis tout le temps en train de rechercher des ressources, je suis tout le temps en train de préparer mes cours, j'ai pas de limites dans mon travail, et ça c'est quelque chose un peu négatif, et tous les auto-entrepreneurs, tous les freelances me comprendront ici. On a du mal en fait à déconnecter quand on travaille pour soi, mais c'est quand même le meilleur travail au monde, parce que le fait de pas avoir de chef ni de pas avoir de collègues, pour moi en tout cas c'est une chance, parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, je suis quelqu'un d'assez rebelle, j'aime beaucoup ma liberté, j'aime pas trop avoir des contraintes, et voilà, je m'imaginerais pas, je pense, revenir dans une structure. Même si je pense que c'est très bien pour commencer et c'est très bien pour apprendre, là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne m'imaginerais pas revenir dans une structure. Franchement non. Ouais. Donc je peux dire maintenant que j'ai un business qui est solide, qui grandit de jour en jour. Je suis en train de mettre en place de nouvelles choses. J'ai des projets dans ma tête constamment. Donc je suis très créative à ce niveau-là, et je pense que c'est la clé en fait de la réussite, c'est la créativité et la motivation, parce qu'il va y avoir des mois aussi où ça va être un peu compliqué. Il va y avoir peut-être les tout premiers mois où vous allez un petit peu être le cul entre deux chaises, non? Et de vous dire, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que je me lance? Oui, lancez-vous. Si vous avez toujours l'idée en tête, lancez-vous, parce que si vous voulez y arriver, vous y arriverez. J'ai envie d'aider en fait des gens qui veulent se lancer là-dedans, et de faire un petit peu un coach, vous savez, pour les gens qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, pour donner vos cours privés. N'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Peut-être faire des formations pour se lancer comme prof particulier, je ne sais pas, j'ai encore plein d'idées dans la tête comme tous les jours. Voilà, ça c'est moi, c'est Charlène. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais bien vous faire une vidéo aussi sur le pour et le contre d'être professeur de français langue étrangère. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous. Et puis voilà, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez aimé un petit peu savoir le bilan de mon activité depuis donc 1 an. Ça va super vite. Je m'en étais franchement pas rendu compte. Ça fait déjà 1 an que je fais ça. Et je ne m'en lasse pas, ça me passionne de jour en jour. Donc vraiment, je vous souhaite vraiment à tous de trouver un travail qui vous passionne de cette façon. C'est, je pense, la meilleure façon de vivre sa vie. Vraiment, je vous l'assure. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et à mettre un pouce bleu, d'accord? Et à me suivre sur Instagram. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye!